Bonjour, bienvenue dans Le bien-être se pratique, petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant et aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux mots. Deux mots très proches. S'aider, s'aimer. Deux mots, une seule lettre qui diffère et pourtant ils portent le même élan. Parce que s'aider, c'est déjà s'aimer. Et parfois, ce qui nous empêche de nous aimer, c'est justement notre difficulté à nous aider. Il y a quelque chose en nous qui résiste, qui freine, qui bloque. L'ego. L'ego n'est pas amateur de changement. Au contraire, il se sent très à l'aise dans ce que nous subissons, dans ce qui nous arrive, dans ce qui ne va pas, dans ce qui se répète. Pour lui, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, le monde est dangereux. Et surtout, fais attention. C'est un état d'esprit sans confiance en nous, sans confiance en les autres, sans confiance en la vie. Et dans cet état, nous stagnons. Pourquoi ? Parce que nous pensons que nous devons tout faire seuls. Je dois m'en sortir seul, personne ne peut m'aider, je dois gérer. Et dans l'absolu, oui, se prendre en main est une base essentielle. Mais dans la réalité, nous ne sommes pas obligés de tout porter seuls. Avec deux paires de mains, la vaisselle se fait plus vite. Et dans la vie, c'est pareil. Quand l'ego domine, tout devient lourd, plus compliqué, plus lent, plus fatigant. Mais dès qu'il s'apaise un peu, quelque chose change. Nous commençons à nous faire confiance, à entendre notre voix intérieure, à percevoir plus de clarté. Et là, un mouvement s'opère. Nos pensées évoluent, nos décisions aussi, et les résultats viennent comme pour nous dire « tu es sur le bon chemin ». Mais si nous continuons à vouloir tout gérer seuls, alors autre chose s'installe, la frustration, la colère, la tristesse. Et petit à petit, cela vient fragiliser ce que nous étions en train de construire, l'amour de soi. Et à un moment, on a envie d'abandonner. Alors, la question devient, comment continuer ? En acceptant quelque chose de simple. Nous pouvons être aidés. Faire confiance aux autres ne nous rend pas faibles. Au contraire, cela montre que nous sommes en mouvement, que nous choisissons d'avancer. Parce que l'autre n'est pas forcément un ennemi. Il peut être un soutien, un miroir, un accélérateur, un relais, et parfois, simplement une présence qui nous empêche de lâcher. S'aider, ce n'est pas seulement agir seul, c'est aussi demander, recevoir, accepter. Et tout cela, c'est profondément s'aimer. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que je m'autorise vraiment à être aidé ? Ou est-ce que je continue à tout porter seul, par habitude ou par peur ? Parce qu'au fond, s'aider et s'aimer, c'est le même mouvement. Merci pour votre écoute et surtout, autorisez-vous à recevoir de l'aide. Si quelque chose a résonné en vous, je vous laisse simplement explorer en fonction de ce qui vous appelle et de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous trouverez ces ressources directement sur mon profil.
Prenez soin de vous et continuez à avancer pas à pas.